Gargantua de Rabelais, chapitre 21. L'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes. Il dispensoit donc son temps en telle façon que, ordinairement, il s'éveilloit entre 8 et 9 heures, fût jour ou non. Ainsi la voient ordonner ces régents antiques, alléguant ce que dit David, vanum est vobis ante lucem surge. Puis se gambaoua, pénadoua et paillardoua parmi le lit quelque temps pour mieux esbaudir ses esprits animaux. Et se habiloua, selon la saison, mais volontiers portoit-il une grande et longue robe de grosses frises fourrées de renard, après se peignoit du peigne de almin, cestoit des 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disoient que soit autrement pigné, lavé et nettoyé, est-toi perdre temps en ce monde. Puis fiantois, pissois, rendois sa gorge, rotois, pétois, baise-lois, crachois, toussois, sangloutois, esternuois, et se morvois en archidiacre, et déjeunois pour abattre la rousée et mauvais air. Belle tripe frite, belle charbonnade, beau jambon, belle cabirotade et force soupe de prime. Ponocrates, lui, remonstroi que tant soudain ne de bois repaître au partir du lit sans avoir premièrement fait quelque exercice. Gargantua répondit: « Quoi? N'ai-je fait suffisant exercice? Je me suis vautré 6 ou 7 tours parmi le lit, d'avant que me lever. Ne est-ce assez? Le pape Alexandre ainsi faisoit par le conseil de son médecin juif, et véquit jusques à la mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, disant que le déjeuner faisoit bonne mémoire. Pourtant y beuvoient les premiers. Je m'en trouve fort bien, et n'en dîne que mieux. Et me disoit maître Trubal, qui fut premier de sa licence à Paris, que ce n'est tout l'avantage de courir bien tout, mais bien de partir de bonne heure. Aussi n'est-ce la santé totale de notre humanité, boire à tas, comme canne, mais oui, bien de boire matin. Unde versus. Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur. Après avoir bien à point déjeuné, alloit à l'église, et lui pourtoit en dedans un grand peigné, un gros biévière, empantafolé, pesant tout en graisse, que en fermoir, en parchemin, poids plus, poids moins, 11 quintaux 6 livres. Là, oyoit 26 ou 30 messes, cependant venoit son 10 heures d'heure en place, empaltoqué comme une dupe, et très bien antidoté, son haleine à force sirop vignola. Avec y celui marmonnoit toutes ses kyrielles, et tant curieusement les épluchoit qu'il n'en tomboit un seul grain en terre. À partir de l'église, on lui amenoit sur une traîne à bœufs un phara de pâte nôtre de Sainte-Claude, aussi grosse chacune qu'est le moule d'un bonnet, et se pourmenant dans les cloîtres, galeries ou jardins, en disoit plus que 16 ermites. Puis estudioit quelques méchantes demi-heures, les yeux assis dessus son livre, mais, comme dit le comique, son âme estoit en la cuisine. Pissant donc plein urinal, se assoit à table, et, parce qu'il étoit naturellement phlegmatique, commençoit son repas par quelques douzaines de jambons, de langue de bœuf fumée, de boutargues, d'andouilles, et tels autres avant-coureurs de vin. Cependant 4 de ces gens lui guettoient en la bouche, l'un après l'autre, continuellement, moustarde, à pleine palorée, puis beuvoient un horrifique trait de vin blanc pour lui soulager les rognons. Après mangeoit, selon la saison, viande à son appétit, et lors cessoit de manger quand le ventre lui tiroit. À boire, n'avoit point faim ni canon, car il disoit que les maîtres et bournes de boire estoit, quand la personne beuvant, le liège de ses pantoufles enfloie en haut d'un demi-pied. Chapitre 22. Les jeux de Gargantua. Puis, tout l'ordement, grignotant d'un trançon de grasse, se lavoit les mains de vin frais,
s'escuroit les dents avec un pied de porc et devisoit joyeusement avec ses gens. Puis, le verre étendu, l'on déploya force chartes, force dés et renfort de tabliers, la joie au flux, à la prime, à la vol, à la pille, à la triomphe, à la picardie, au sang, à l'épinay, à la malheureuse, au fourbi, à passe 10, à 31, à pair et cinquance, à 300, à luette, au malheureux, à la condemnade, à la charte virade, au mot content, au lance-quenet, au cocu, à qui a si parle, à pille, nade, joc, fort, à marierge, au guet, à l'opinion, à qui fait l'un fait l'autre, à la séquence, à croix ou pille, au tarot, au quinquebert, qui gagne père, au béliné, au torment, à la ronfle, au glic, aux honneurs, à l'amour, aux échés, au renard, au marelle, aux vaches, à la blanche, à la chance, au 3D, aux tables, à la nique-noc, au lourche, à la rainette, au barignien, au tric-trac, à toute table, aux tables rabattues, au rineguebieux, au forcé, aux dames, à la babou, à primus secundus, au pied de Cousteau, à aux clés, au franc du carreau, à père ou non, à souffler le charbon, au responsaille, au juge vif et juge mort, au martyr, au pingre, à la bille, au savetier, au hibou, au dorelot du lièvre, à la tirlitantenne, au cochonnet va devant, au pie, à la corne, au bœuf violet, à la chevêche, à je te pince sans rire, à picoter, à déferrer l'âne, à l'aïeux tru, au bourrou bourricou, à je m'assis, à la barbe d'Oribus, à la bousquine, à tire la broche, à la boute-foire, à compère, prêtez-moi votre sac, à la couille de bélier, à boute-or, à figue de Marseille, à la mousque, à l'archétru, à escorcher le renard, à la ramasse, au croc d'âme, à vendre l'avoine, à courbaston, à pire-volet, à cline-musette, à tirer les fers du four, au faux vilain, au cailletot, au bossu, au lican, au saint-trouvé, à pince-maury, au poirier, à pimponnet, au triori, au cercle, à la truie, à ventre contre vente, au combe, à la vergette, au palais, au j'en-suis, au fouquet, au quille, au râpeau, à la boule plate, au vireton, à jusqu'à Rome, à Rouchemerde, à Angenard, à la courte boule, à Grièche, à la roquequillette, à Cassepeau, à Montalan, à la pirouette, au joncher, à la mouche, à la migne bœuf, au propou, à Neufmain, au chapitou, au piquet, à la blanque, au furon, à la seguette, au chastelet, à la rangée, à la foussette, au rouflard, à la trompe, au moine, au ténébris, à l'esbaillie, à la soule, à la navette, à Fessard, au belet, à Saint comme je te viens adorer, à Escarbot-le-Brun, à Je vous prends sans verre, à Bien et beau s'en va à Carême, aux chênes fourchus, aux chevaux fondus, à la queue au loup, à pète en gueule, à Guillemant, Bailly, Maille Malance, à la brandelle, au trésor, au boulot, à la chevêche, aux escoubelettes enraignées, à la bête morte, à Monte-les-Squelecht, à Pont-Choucheuse, à Colin Bridé, à la Grolle, à Coquentin, Colin Maillard, à Miremofle, à Mouchard, à Crapaud, à la Crosse, au Piston, à Bille-Bouquet, au Roine, au Mestier, à tête, Béchevel, au Pinot, Malemort, au Croquignol, à laver la coiffe madame, au Bellusto, à semer l'avoine, à Briffaut, au Molinet, à Défendeau, à la Virevouste, à la Bascule, au Laboureur, au Pourceau-Maury, au Cul-Salé, au Pigonnet, au Thiers, à la Bourrée, au Saut du Buisson, au Croisier, à la Cute-Cache, à la Maille, Bourse-en-Cul, au Nid de la Bondrée, au Passavant, à la Figue, à Pétarade, à Pille-Moustarde, à Cambo, à la Rochette, au Picando, à Croquetette, à la Grolle, à la Grue, à Taille-Cou, aux Nazardes, aux Alouettes, aux Chinquenaudes. Après avoir bien joué, cessé, passé et belluté tant, convenoit boire quelque peu. Cesse-toi 11 pégades pour homme, et soudain, après banqueter, cesse-toi sus un beau banc, ou en beau bien lisse et tendre, et dormir 2 ou 3 heures sans mal penser, ni mal dire. Lui éveillé secoua un peu les oreilles, cependant est-toi porter vin frais, là, bevois mieux que jamais. Ponocrates lui remontra que c'était mauvaise diète, ainsi boire après dormir. C'est, répondit Gargantua, la vraie vie des pères, car de ma nature je dors salé, et le dormir m'a valu autant de jambon. Puis commençons à étudier quelque peu. Et patenôtres en avant, pour lesquels mieux en forme expédier montois sur une vieille mule, laquelle avoit servi 9 rois. Ainsi, marmottant de la bouche et dodelinant de la tête, alloit voir prendre quelque conille ou fillette. Au retour, se transportant en la cuisine pour savoir quelle rouste, est-toi en broche.
et soupoa très volontiers par ma conscience, et volontiers convioua quelques beuveurs de ses voisins, avec lesquels, bevant d'autant qu'ontoit des vieux jusques aux nouveaux, entre autres avoir pour domestiques les seigneurs du Fou, de Gourville, et de Grignot, et de Marigny. Après souper, venoint en place les beaux évangiles de bois, c'est-à-dire force tablier, ou le beau flux, 1, 2, 3, ou à tout reste, pour abréger, ou bien alloit voir les garces d'entour, et petits banquetés parmi, collation et arrière-collation, puis dormois, sans débrider, jusqu'au lendemain, 8 heures. Chapitre 23. Comment Gargantua fut institué par Ponocrates en telle discipline qu'il ne perdoit heure du jour. Quand Ponocrates connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, délibéra autrement le instituer en lettres. Mais pour les premiers jours le toléra, considérant que nature ne endure mutation soudaine sans grande violence. Pour donc mieux son œuvre commencer, supplia un savant médecin et de celui-temps, nommé maître Théodore, à ce qu'il considéra si possible estoire remettre Gargantua en meilleure voie, lequel le purgea canoniquement avec les bords de l'anticire, et par ce médicament lui nettoya toute l'altération et perverse habitude du cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrates lui fit oublier tout ce qu'il avoit appris sous ses antiques précepteurs, comme faisoit Timothée à ses disciples qui avoient été instruits sous autres musiciens. Pour mieux se faire, l'introduisoit est compagnie des gens savants, que là estoit, à l'émulation desquels lui creux l'esprit et le désir de étudier autrement et se faire valoir. Après un tel train d'études, le mit qu'il ne perdoit heure quelconque du jour, ainsi tout son temps consommoit en lettres et honnête savoir. Se éveilloit donc Gargantua environ 4 heures du matin. Cependant qu'on le frottoit, lui estoit lu quelques pagines de la divine écriture, hautement et clairement, avec prononciation compétente à la matière, et à ce étoit commis un jeune pège, natif de Bacchée, nommé Anagnoste. Selon le propos et argument de cette leçon, souvent-fois se adonnoit révérer, adorer, prier, supplier le bon Dieu, duquel la lecture monstroie la majesté et jugement merveilleux. Puis à loi est ce lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là son précepteur répétoit ce que avoit été lu, lui exposant les points plus obscurs et difficiles. Eux retournant, considéroit l'état du ciel, citait l'estoit comme l'avait noté au soir précédent, et quel signe entroit le soleil, aussi la lune, pour icelle journée. Ce fait, estoit habillé, peigné, testonné, accoutré et parfumé, durant lequel temps on lui répétoit les leçons du jour d'avant, lui-même les disoit par cœur et y fondoit quelques cas pratiques et concernant l'état humain, lequel ils entendoient aucune fois jusque 2 ou 3 heures, mais ordinairement s'essoient lorsqu'ils étoient du tout habillés. Puis par 3 bonnes heures lui estoit faite lecture, ce fait y soit hors toujours conférant des propos de la lecture et se déportoit en braque ou en pré, et joua à la balle, à la paume, à la pille trigone, galantement se exerçant les corps comme ils avoient les âmes auparavant exercées. Tout leur jeu n'étoit qu'en liberté, car ils laissoient la partie quand leur plaisoit, et s'essoient ordinairement lorsque suoit parmi le corps, ou estoit autrement là. A donc estoit très bien essuyé et frotté, changeoit de chemise, et doucement se promenant, alloit voir si le dîner estoit prêt. Là, attendant, récitoit clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon. Cependant, monsieur l'appétit venoit et par bonne opportunité s'assoit à table. Au commencement du repas, estoit lu quelques histoires plaisantes des anciennes prouesses, jusqu'à ce qu'ils eût pris son vin. Lors, si bon sembloit, on continua la lecture, ou commençoit à diviser joyeusement ensemble, parlant pour les premiers mois de la vertu, propriété efficace et nature de tout ce que leur étoit servi à table. Du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines, et de la prédicelle. Ce que faisant, après, en peu de temps,
tous les passages à ceux compétents en Pline, Athénée, Dioscoride, Julius, Pollux, Galan, Porphyre, Oppian, Polybe, Héliodore, Aristotéles, Aélian et autres. Il se propos tenu faisoit souvent, pour plus être assuré, apporter les livres susdits à table. Et si bien et entièrement retint en sa mémoire les choses dites, que pour lors n'est-ce médecin qui eût su à la moitié tant comme il faisoit. Après, de visoient des leçons lues le matin, et parachevant leur repas par quelque confection de cotonia, se courroient les dents avec un trou de lentisque, se lavoient les mains et les yeux de belle eau fraîche, et rendoit grâce à Dieu par quelque beau cantique fait à la louange de la magnificence et bénignité divine. Ce fait, on apportoit des chartes, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles tout y soit de arithmétique. En ce moyen entra en affection de hisser le science numérale, et tous les jours, après dîner et souper, y passoit tant, assez plaisantement qu'il souloit en dés ou en chartes. Attend se disselle en théorique et pratique, si bien que Tonstal, anglois qui en avoit amplement écrit, confessa que vraiment, en comparaison de lui, il n'y entendoit que le haut allemand. Et non seulement Dissel, mais les autres sciences mathématiques, comme géométrie, astronomie et musique, car entendant la concoction et digestion de son paste, il faisoit 1000 joyeux instruments et figures géométriques, et de même pratiquoit les canons astronomiques. Après, ce esbaudissoit, chanté musicalement à 4 ou 5 parties, ou sut un thème à plaisir de gorge. Au regard des instruments de musique, il apprend jouer du luth, de l'espinette, de la harpe, de la flûte de allemand et à 9 trous de la viole, de la sarqueboute. Cette heure ainsi employée, la digestion parachevée, se pourgoit des excréments naturels, puis se remettoit à son étude principale par 3 heures ou davantage. Tant à répéter la lecture matutinale que à poursuivre le livre entreprint, que aussi à escrire et bien traire et former les antiques et romaines lettres. Ce fait y soit hors leur hôtel, avec eux un jeune gentilhomme de Touraine nommé l'écuyer gymnaste, lequel lui montroit l'art de la chevalerie. Changeant donc de vêtements, monte-toi sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval barbe, cheval léger, et lui donnoit 100 carquières, le faisoit voltiger en l'air, franchir le fossé, sauter le palice, court, tourner en un cercle, tant à dextre comme à sénestre. Là, rompoit non la lance, car c'est la plus grande réserve du monde de dire « j'ai rompu 10 lances en tournoi ou en bataille », un charpentier le fera bien, mais louable gloire est d'une lance avoir rompu 10 de ses ennemis. De sa lance donc, acérée vers des roides, rompoit un nuit, enfonçoit un harnois, acculoit un arbre, enclavoit un anneau, enlevoit une selle d'armes, un aubert, un gantelet, le tout faisoit armé de pied en cap. Au regard de fanfare, et faire les petites popismes sur un cheval, nul ne le fait mieux que lui. Le voltiger de fait rare n'est-ce qu'un singe en comparaison. Singulièrement, est-ce apprend à sauter hâtivement d'un cheval sur l'autre sans prendre terre, et nomme-moi-t-on ses chevaux désultoires. Et de chacun coûter, la lance au poing, monter sans étrivière et sans bride, guider le cheval à son plaisir, car telle chose serve à discipline militaire. Un autre jour se exerçoit à la hache, laquelle tant bien couloit, tant verdement de tout pic reçoit, tant souplement avaloit en taille ronde qu'il feut passer chevalier d'armes en compaigne et en tous essais. Puis branloit la pique sa quoi, de l'épée à 2 mains, de l'épée bastarde à l'espagnol, de la dague et du poignard, armé, non armé, au bouclé, à la cape, à la rondelle, courroie le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'otarde, joua la grosse balle, et la faisoit rebondir en l'air, autant du pied que du poing, lutois, courroie, sautois, non à 3 par un saut, non à cloche-pied, non au saut d'allemand, car, disoit gymnaste, tels sauts sont inutiles et de nul bien en guerre, mais d'un saut perçoit un fossé, voulois su une haie, montois 6 pas, en contre une muraille, et rempoit en cette façon à une fenêtre de la hauteur d'une lance. Nageoit en parfonde, haut, à l'endroit, à l'envers, de côté, de tout le corps, des seuls pieds, une main en l'air, en laquelle tenant un livre, transpassoit toute la rivière de Seine, sans y se lui mouiller,
et tirant par les dents son manteau, comme faisait Jules César. Puis d'une main, en trois par grande force en bateau, dit celui se jetoit de Richief à l'eau. La tête première son doigt le parfond, creusoit les rochiers, plongeoit en abîme et gouffre. Puis celui bateau tournoie, gouvernoit, menoit stivement, lentement, à fil d'eau, contre cours, le retenoit en pleine écluse, d'une main le guidoit, de l'autre s'escrimoit avec un grand aviron, tendoit le vel, montoit au mât par les traits, courroie sur les brancards, adjustoit la boussole, contreventoit les bulines, bandoit le gouvernail, hissant de l'eau, roidement montoit en contre la montagne, et dévaloit aussi franchement, gravoit et sabre comme un chat, sautoit de l'un en l'autre, comme un escurieux, abattoit de gros rameaux comme un autre milot, avec 2 poignards acérés et 2 poinçons, éprouvé montoit au haut d'une maison comme un rat, descendoit puis du haut en bas, en telle composition des membres que de la chute n'est-toi aucunement grévé. Jette-toi le dard, la barre, la pierre, la javeline, l'espieu. La hallebarde enfonçoit l'arc, bandois, esserin, les fortes arbalètes du passé. Visois de l'arquebouze à l'œil, affeu-toi le canon, tirois à la butte, au papeguet, du bas en mont, d'amont en val, devant, de côté, en arrière, comme les partes. On lui attachoit un câble en quelque haute tour, pendant en terre, parit celui avec 2 mains montoit puis dévaloit si rudement, et si assurément, que plus ne pourriez parmi un pré bien égalé. On lui mettoit une grosse perche appoyée à 2 arbres, à icelle se pendoit par les mains, et d'icelle alloit et venoit sans des pieds à rien toucher, que à grande course on ne l'eût pu à concevoir. Et pour se exercer le thorax et poumons, crioit comme tous les diables. Je louis une fois appelant Eudemont depuis la porte Saint-Victor jusqu'à Montmartre. Stentor n'eut une telle voix à la bataille de Troie. Et pour galantir les nerfs, on lui avoir fait 2 grosses saulmones de plomb, chacune de poids de 8600 quintaux, lesquels il nommoit altères. Icelle prenoit de terre en chacune main et les élevoit en l'air au-dessus de la tête et les tenoit ainsi sans soin remuer. 3/4 d'heure et davantage, que est-toi une force inimitable. Joua au bar, avec les plus forts, et quand le point advenoit, se tenoit sur ses pieds tant roidement qu'il se abandonnoit, est-ce plus adventureux, en cas qu'il le feuille se mouvoir à sa place, comme jadis faisoit Milo, à l'imitation duquel aussi tenoit une pomme de grenade en sa main, et la donnoit à qui lui pourroit oster. Le temps ainsi employé, lui frotter, nettoyer et rafraîchir d'habillement, tout doucement retournoit et passant par quelque pré ou autre lieu herbeux, visitoit les arbres et plantes, les conférant avec les livres des anciens qui en ont écrit, comme Théophraste, Dioscoride, Marinus, Pline, Nicander, Macer et Galin, et en emportoit leurs pleines mains au logis, desquels avoir la charge d'un jeune page nommé Rhizotome, ensemble les marochons, des pioches, serfouettes, bêches, tranches et autres instruments requis à bien arboriser. Eux arrivés au logis, cependant qu'on apprestoit le souper, répétoit quelques passages de ce qu'avoise eut lu et s'assoit à table. Notez ici que son dîner estoit sobre et frugal, car tant seulement mangeoit pour effréner les abois de l'estomac, mais le souper estoit copieux et large, car tant en prenoit que lui estoit de besoin à soi entretenir et nourrir, ce que est la vraie diète, prescrite par l'art de bonne et sûre médecine, quoiqu'un tas de badauds médecins hercelés en l'officine des sophistes conseillent le contraire. Durant et celui repas, estoit continuer la leçon du dîner tant que bon sembloit, le reste estoit consommé en bons propos, tous lettres et utiles. Après grâce rendue, se adonnoit à chanter musicalement, à jouer d'instruments harmonieux, ou de ce petit passe-temps qu'on fait charte et dés et gobelets, et là demeuroit faisant grande chère et s'esbaudissant, aucune fois jusqu'à l'heure de dormir. Quelquefois, alloit visiter les compagnies des gens lettrés ou de gens qui eussent vu pays étrange. En pleine nuit, d'avant que soient retirés, alloit au lieu de leur logis le plus découvert, voir la face du ciel, et là notoit les comètes, et aucune étoile et figure, situation, aspect, opposition et conjonction des astres. Puis avec son précepteur récapitulatoit, brièvement, à la mode des pythagoriques, tout ce qu'ils avaient lieu, vu, su, fait et entendu, au decours de toute la journée.
Si prient à Dieu le Créateur en l'adorant et ratifiant leur foi envers lui, et le glorifiant de sa bonté immense, et lui rendant grâce de tout le temps passé, se recommandoient à sa divine clémence pour tout l'advenir. Ce fait, en trois, en leur repos.